Salut à tous, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation. J'avais envie de partager avec vous la présentation d'un jeu que je viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas un jeu que j'ai pris d'occasion, là c'est un jeu que j'ai acheté en neuf sur Amazon, qui est l'Oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Donc il est sorti aux éditions Exergue. Ça fait déjà un certain temps, je ne sais pas si ça fait pas déjà une petite année qu'il est sorti. Donc je m'étais laissé le temps, j'avais mis dans ma liste d'envie, on va dire, dans ma liste d'envie. Et puis voilà, je me suis dit tiens. Et puis je me suis laissé le temps parce que je savais pas trop. Et puis finalement, je me suis laissé tenter. Et donc je l'ai testé un petit peu pour voir. Alors c'est un jeu qui se présente dans une boîte qui est comme ceci, donc qui est aimantée, donc ce qui est plutôt pas mal. Ça change un petit peu des coffrets cloches comme ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Donc un carton qui est en dur. J'aime beaucoup la couverture, ce bleu profond, ce bleu nuit comme ça, j'aime beaucoup. Ici on retrouve l'illustration d'une certaine carte. Et donc c'est un coffret où vous pourrez découvrir 47 cartes illustrées. Donc on peut s'en servir intuitivement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il est simple pour les débutants. Enfin il est simple. Non, il n'est pas vraiment simple, mais je trouve qu'il s'aborde plus ou moins facilement quand même. Après, il faut, je pense, quand même avoir certaines... comment je dirais, quelques connaissances au niveau des significations de certaines illustrations. Mais pour moi, je pense que c'est un oracle qui peut, où on peut très vite s'en servir et puis très vite le manier facilement. Donc avec cet oracle, vous avez donc un petit livret qui est déjà bien épais. Donc j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que les explications par contre sont très bien faites. Donc vous avez la signification de la carte, donc vous avez le nom, la carte en couleur, vous avez des petits mots-clés pour chaque carte et ensuite on vous parle de la carte en elle-même, de ce qu'elle représente. Donc vous avez plusieurs significations. Alors si je ne me trompe pas, il y a une signification au niveau sentimental pour certaines, au niveau spirituel. J'ai trouvé que c'était bien fait. Il a mis quand même pas mal de descriptions, donc du coup c'est vrai qu'après, une fois que vous avez lu le livre, eh bien vous pouvez laisser, ou pas, hein, votre intuition se faire. Je trouve qu'il est vraiment bien fait ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bon, ici à la fin, vous avez un petit texte à propos de l'auteur. Mais c'est vrai qu'il est bien fait, vous voyez, au niveau affectif, professionnel et en général. Donc, je dirais que c'est un oracle qui ressemble un petit peu à l'oracle G, à... comment je dirais je cherche un petit peu l'oracle G, et puis peut-être un petit peu, je ne vais pas dire aubéline, mais il y a certaines choses, certaines significations pardon, qui pourraient s'en rapprocher. Mais je pense plus au G quand même. Et très franchement, pour moi, je trouve qu'il convient très bien à un débutant. Donc, et le livre est très bien fait. Donc, c'est vrai que du coup, vous n'aurez pas de... Je pense pas. Je pense qu'il a tout mis dedans et qu'il n'est pas, il n'était pas obligatoire de refaire un livre en plus. Comme certains oracles, comme le G, comme la triade, tout ça. Voilà. Pour celui-ci, moi, je pense que là, c'est complet. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc le dos est comme le coffret, hein, il est bleu nuit. Les tranches sont dorées, ce qui fait très joli. Voyez. Les cartes sont d'une très bonne qualité. Elles sont ni trop fines, ni trop épaisses. Je trouve que
tout est bien. Les illustrations, j'ai trouvé aussi que les couleurs étaient vraiment très bien choisies. Le jeu a un côté sombre et un côté lumineux, ce que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le choix des couleurs est vraiment parfait. Donc ici, vous avez la carte de la vieillesse, qui peut représenter donc la vieillesse, quelque chose qui se flétrit, qui s'abîme. Ça nous parle aussi de sagesse, de savoir. La fusion, j'aime beaucoup aussi cette image. Nous avons le conflit ici. Je trouve que franchement, il a très bien fait son jeu. Les dessins sont très beaux, très parlants. L'union. Le passé. Le procès. La rupture. Donc vous allez commencer à le découvrir dans mes tirages. Là, je m'en suis servi un petit peu pour les énergies de la semaine, pour voir justement un petit peu ce que ça donnait. Et bon, j'ai trouvé que c'était pas mal. On m'a envoyé des petits messages pour me dire que ouais, il était bien et qu'il rendait vraiment bien l'image. La carte de la trahison, la carte de la chance. Donc voilà, je pense que je continuerai à m'en servir. La maladie, le mensonge. Alors ici, on voit quelqu'un qui croise les doigts pour pas, justement, peut-être que ce mensonge soit découvert. L'amitié, très bien représentée aussi. La santé. La jeunesse. Le changement. Le choix. Le prestige. Très jolie cette carte. Les discussions. Ici, c'est pareil. Je trouve aussi que ça peut reprendre certaines images. Alors, pas complètement, mais peut-être un petit peu de l'oracle des miroirs. Je trouve que ça se ressemble un petit peu. Donc, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est un oracle divinatoire. Hein, la carte du déménagement, ici, très bien faite avec les cartons. Donc, c'est un oracle prédictif, hein, l'échec. Et bon, je l'ai utilisé un petit peu. Et je trouve qu'il est parlant. Le mariage, le bonheur. Elle est très jolie cette carte. L'argent. La famille. Mais voilà, je trouve qu'il a un peu... Il y a un peu du G, de l'oracle G, un petit peu de l'oracle des miroirs. Le retard. La dispute. La réussite. L'instabilité. Le danger. L'homme. La grossesse. Le travail. Celle-ci me fait penser à... on voit bien qu'il y a une inspiration hein, du G et de l'oracle des miroirs. L'élévation, très jolie aussi celle-là. Vous voyez, celle qu'on retrouve sur le coffret. La séparation. La force, hein, avec le lion. Très joli le lion. Les perruches ici, avec la jalousie. L'amour. L'éloignement. Les vacances. La maison. L'attirance. Alors ici, d'un côté, vous avez un personnage et de l'autre, vous avez un autre personnage. La femme. Alors après, avec celui-ci, on ne peut pas vraiment dater. Je pense que là, ici, il faut se faire confiance et y aller un peu à l'intuition, hein, à son instinct.
le retour. Donc on va peut-être savoir qu'il y a un retour de quelqu'un ou d'un emploi ou de la bonne santé, mais on ne sait pas quand. Ici, la carte de la difficulté. Donc voilà, on ne peut pas vraiment... on va pouvoir prédire des événements. On va pouvoir vraiment travailler en tant que voyance. Mais on ne va pas pouvoir faire vraiment une datation. Alors peut-être après, vous voyez, on a je sais pas, je vais dire, on a les trèfles, ça pourrait peut-être représenter le printemps, je vais dire. On a la carte avec un soleil, on pourrait dire que c'est la période de l'été. Et puis peut-être, voilà, je pense que quand on n'a pas une datation comme ça, vraiment, je pense qu'il est possible, vous voyez, hop, le soleil par exemple pour faire l'été, et puis automne-hiver, eh bien, je sais pas, on recherche d'autres cartes pouvant peut-être, ici par exemple, l'automne avec ce parapluie, peut-être ça pourrait nous servir. Et puis, je sais pas, l'hiver, on pourrait prendre la carte du virus, admettons, parce que en hiver, enfin voilà, ça peut être, ou alors même l'été, hein, par exemple, on peut très bien le prendre avec les valises ici. Enfin voilà, je pense qu'on peut se débrouiller. On n'a pas les cartes clairement données, printemps, été, automne, hiver, ou écrit dans 3 mois, dans une semaine, etc. Et dans le livret, ce n'est pas non plus détaillé, j'ai regardé un petit peu, et voilà, j'ai pas vu de cartes qui pouvaient se rapprocher de... On a la carte des vacances, mais bon, ça nous signifie du calme, du repos, de la détente, etc. Mais les vacances, on peut très bien prendre des vacances en hiver, en été. Donc voilà, je pense qu'après, on peut soi-même choisir 4 cartes et puis se faire une... pour ceux qui aiment bien dater, hein, parce que moi j'ai des consultants qui viennent et qui me demandent pas spécialement une date, hein, un jour, une heure. Mais il y a des personnes euh, qui aiment bien la précision. Donc voilà, je pense que il est possible de faire quelque chose comme ça avec ce jeu. Donc pour moi, je le trouve quand même assez complet. Je vous dis, s'il y avait quelque chose à redire, peut-être le fait peut-être de ne pas pouvoir dater. Je suis en train de regarder un petit peu le coffret. Franchement, au niveau du coffret, il n'est pas bien fait. Je suis en train de regarder là, j'ai un bord qui est plus épais en bas qu'ici, il est quasiment au bord. La finition, quand même, sur le coffret est pas jojo. Je viens de le voir, hein. Mais voilà, ça reste malgré tout un très beau jeu et je le conseille pour de la divination. Voilà, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu, mais surtout ce jeu, j'espère qu'il vous aura donné envie de le découvrir et puis peut-être de travailler avec. Sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.